On démarre cette séquence actu avec un retour sur un premier week-end de septembre définitivement très BD. Tout d'abord, avec la ville de Bruxelles qui a accueilli sa 7e édition de la fête de la BD en proposant, comme à son habitude, une multitude d'activités pour petits et grands, amateurs ou spécialistes. On y a retrouvé éditeurs, auteurs, libraires, expositions, conférences, workshops et naturellement la célèbre balance des parades. Ensuite, avec la fondation Raymond Leblanc qui a fêté ses 10 ans et remis son prix annuel. Le prix Raymond Leblanc a pour vocation d'encourager la création et la profession en récompensant les jeunes talents. Le lauréat 2016 est suisse, il s'appelle Debume et son récit « L'ours » sera ainsi édité aux éditions du Lombard. Le Lombard qui justement, ce même week-end, fêtait très joyeusement ses 70 ans. C'est en 1946 en effet que Raymond Leblanc a créé les éditions du Lombard, du nom de la rue dans laquelle ses bureaux étaient installés. Avec Hergé, il lance le 26 septembre 1946 le premier numéro du Journal de Tintin, un hebdo qui va bouleverser le paysage de la presse pour la jeunesse et contribuer à l'essor de la BD franco-belge. Arrêté en 88, il représente toujours aujourd'hui une sacrée nostalgie pleine des héros emblématiques qui y sont nés, tels Blake et Mortimer, Alix, Corentin, Michel Vaillant, Ricochet, Chlorophylle ou Torgal. Pour moi en tout cas, le Journal de Tintin c'est le vrai ADN du Lombard. À savoir que c'est un journal qui se voulait vraiment généraliste, qui finalement abordait tous les genres, tant l'humour que le dessin réaliste, tant les histoires courtes, un petit peu éducatives que la grande aventure. Donc le Lombard finalement c'est ça, c'est un éditeur généraliste, c'est un éditeur qui veut aussi retrouver un petit peu le lien avec son passé en faisant finalement moins d'albums et en le défendant mieux. Le Lombard a donc fait la fête, et 70 ans, cela se fête d'autant plus pour une maison d'édition qui se targuait de divertir les jeunes de 7 à 77 ans, soit 70 ans de lecture. À cette occasion, une photo de famille historique a été réalisée avec pas moins de 150 auteurs. Il y a 10 ans, on avait fait une photo un petit peu mythique où on était vraiment une centaine réunis, là ils sont encore plus, donc on a vraiment un groupe assez important pour une photo qu'on espère un petit peu marquée. Enfin, les 70 ans du Journal de Tintin, c'est aussi et surtout la sortie d'un ouvrage magnifique de 777 pages. Une collaboration entre Moulinsart et le Lombard, composée d'histoires complètes, annoncées comme les plus belles, rares ou légendaires, parues dans le journal. Il n'y avait jamais eu de livre sur le Journal de Tintin. Donc pendant 42 ans, il y a eu chaque semaine un journal avec des histoires à suivre, mais aussi des histoires courtes, faites parfois par des très grands auteurs, et même souvent. Toutes ces histoires courtes, complètes, n'ont parfois jamais été rééditées en album. Donc on avait des trésors assez incroyables, des histoires courtes d'Edgar Pierre Jacob sur les pyramides. Et comme ça, il y en avait des dizaines, et même des centaines. Donc on a dû faire un choix. Il y a 70 pages sur tout ce que Hergé fait de spécial pour le journal. Couverture, dessins inédits, calendrier, pages retouchées ensuite pour les albums. Et puis ensuite, il y a 600 pages de bande dessinée. Le 10 septembre, c'est dans un tout autre univers que nous nous sommes plongés, celui de la scène BD alternative. Le festival Culture Maison en était à sa 7e édition et est devenu au fil des années une véritable référence internationale dans la promotion et diffusion de l'édition indépendante. Culture Maison est née de la rencontre de plusieurs personnes qui avaient envie de créer un événement sur Bruxelles, parce qu'il n'y avait rien à ce niveau-là, il y avait une niche. Ce sont principalement des auteurs à la base, qui avaient beaucoup bougé en festival et qui avaient envie de créer quelque chose ici à Bruxelles, mais pas n'importe quel festival et à n'importe quel prix. Il y a cette idée d'indépendance, de montrer des éditeurs alternatifs. Un événement qui souhaite remettre le livre au centre de l'attention, bien avant la starification des auteurs, et qui se veut être avant tout un soutien pour la micro-édition. Le festival a une importance pour les éditeurs parce que c'est le moment où ils peuvent générer suffisamment de fonds pour produire sans avoir les contraintes de la distribution en librairie qui prennent un pourcentage, de libraires qui prennent un pourcentage, etc. Là, c'est tout bénef. Vous connaissez déjà peut-être la Revue Dessinée, un magazine trimestriel d'enquêtes, de reportages et de documentaires en BD. Ses cofondateurs viennent de donner naissance à sa petite sœur, la revue Topo, une revue d'actu en BD pour les moins de 20 ans. Un projet de toujours qui s'est activé suite à la tragédie Charlie Hebdo, qui leur a donné définitivement envie de proposer aux moins de 20 ans une autre grille de lecture du monde. Topo, c'est 144 pages tous les 2 mois, sans pub, avec l'objectif premier de raconter l'actu dans tout son contexte et d'aider les jeunes à développer leur sens critique et citoyen.